Alors, comment lire graphiquement l'équation réduite d'une droite et comment tracer une droite dont on donne soit une équation réduite, soit une équation cartésienne. Alors ici, j'ai tracé une droite en rouge, on va trouver son équation réduite. Pour ce faire, donc déjà je regarde si elle n'est pas verticale ou horizontale. Si elle était verticale, l'équation aurait été x égale l'abscisse de la droite. Si elle était horizontale, ça aurait été y égale l'ordonnée tous les points de la droite. Ici, elle est oblique, donc son équation, c'est y égale mx plus p. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver p. Pour trouver p, je regarde où est-ce qu'elle croise l'axe des ordonnées, ici, et c'est l'ordonnée du croisement. Ici, elle croise l'axe des ordonnées au point 1. Donc p vaut 1. Ensuite, pour avoir m, je prends deux points par lesquels passe ma droite. Donc j'essaie par exemple de prendre des points faciles à voir. Et je vais compter les carreaux. Pour passer de ce point-là à ce point-là, donc toujours de gauche vers la droite, qu'est-ce que je dois faire? D'abord verticalement, je descends de 1. Ensuite horizontalement, j'avance de 3. Donc son coefficient directeur, c'est vertical sur horizontal. Je descends de 1, j'avance de 3. Donc moins 1 tiers. Tout simplement, compte les carreaux. Pour tracer une droite d'équation réduite donnée, je commence déjà par placer l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine, elle vaut 3. Donc je vais placer le point 3. Et ensuite, je regarde le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est ce que je monte ou je descends quand j'avance de 1 carreau. Donc là, quand j'avance de 1 carreau, ça veut dire que je monte de 2. Donc j'avance de 1 carreau, je monte de 2. Comme par exemple ici, ça veut dire que quand j'avance de 1 carreau, je descends d'un tiers. On peut aussi le voir comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à relier les deux points. Et ça me donne la droite. Si on me donne une équation cartésienne, alors là, c'est très facile. On va tout simplement se créer deux points de la droite. Vous allez prendre x égale 0 et x égale 1. Si x égale 0, combien doit valoir y? Donc là, j'ai deux petites équations à résoudre. Donc, moins 4y plus 6 égale 0, ça veut dire que y égale 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi. Donc, ça veut dire que le point de coordonnées 0 et 3 demi appartient à la droite. Et ensuite, je prends par exemple x égale 1. Vous pouvez choisir x égale ce que vous voulez. 0 et 1, ce sont les valeurs les plus simples. Donc 3 moins 4y plus 6 égale 0. Donc ça veut dire que 3 et 6, ça fait 9. Donc y vaut 9 divisé par 4. Ce qui nous donne donc 2,25. On est à peu près là. Donc ma droite, est à peu près comme ça. C'est pas très précis, mais vous prenez tout simplement deux points. Alors, si vous voulez une droite un petit peu plus précise, prenez deux points qui sont éloignés. Par exemple, j'ai pris x égale 0, mais j'aurais pu prendre x égale... Bon, ma droite n'est vraiment pas précise ici. J'aurais pu prendre x égale 2 ou x égale 3. Ça vous fait deux points qui sont sur la droite, et vous reliez tout simplement les deux points.